Moi c'est Nao et depuis 2019 je poste sur YouTube du gacha. J'ai commencé avec Gacha Life, j'en ai fait moins d'1 an avant de switch sur Gacha Club pour la majorité de ma carrière sur les réseaux sociaux. Puis je suis allée sur Gacha Life 2 en 2024, l'appli sur laquelle je fais majoritairement mes vidéos aujourd'hui. En presque 6 ans, j'ai créé de nombreuses histoires peuplées de personnages qui ont été créés grâce aux spécificités que chaque appli offre. Mais que se passerait-il si je revenais à mes origines ? Ça fait 5 ans que j'ai plus vraiment touché à Gacha Life, à part pour faire Kyle dans la vidéo de promotion de The Gender Fluid in ma classe. Allez voir la série si vous l'avez pas vue, voilà, il y a le premier épisode qui est sorti, lien en description. Et même si depuis tout ce temps j'ai passé des OC Gacha Life à Gacha Club puis Gacha Life 2, comme par exemple mon histoire 5, que se passerait-il si je passais mes OC de maintenant dans Gacha Life ? J'admets qu'au moment où j'enregistre cette intro, je me souviens plus de ce que Gacha Life comporte, comme vêtements, accessoires ou cheveux exactement. Donc j'ai sélectionné 4 OC qui me semblent être des défis à refaire dans l'application. Cherry, à cause de ses cheveux très bouclés. J'arrive même pas à refaire exactement sa coupe dans Gacha Life 2, alors dans Gacha Life ça va être compliqué. Et aussi parce qu'il y a un petit bonus par rapport à elle. L'inspecteur Fern, car c'est un homme de 40 ans, chauve à part des touffes sur le côté, et je crois pas qu'on puisse faire des vieux véritablement dans Gacha Life, donc on verra bien. Et enfin, Juliette et Ilan, je pense qu'ils seront plus faciles, genre certains éléments et accessoires sur eux, je me souviens qu'ils sont dans Gacha Life. Donc je pense qu'ils resteront reconnaissables. Mais tellement de leurs spécificités viennent d'autres applications, je me demande ce que les accessoires Gacha Life diront d'eux. Genre s'ils resteront reconnaissables dans l'autre application. Zébardi. En vrai, pour Cherry, il y a plein de problématiques auxquelles j'avais pas pensé. J'avais pensé à ses cheveux parce qu'il n'y avait pas les réglages pour pouvoir les mettre, les cheveux bouclés, à une bonne taille qui faisait qu'elle n'était pas réponse, certes, mais Cherry aussi a un design ultra maximaliste avec ses différents bijoux, ses chaussures et chaussettes dépareillées. Par exemple, j'avais oublié qu'il n'y avait qu'une seule écharpe de possible, donc elle n'a qu'un seul collier, ce qui veut dire que canoniquement c'est son design des premiers épisodes de Little Bird avant qu'elle se mette avec lui, parce que le fameux collier en or, c'est celui qu'Andrew lui a offert lorsqu'ils se sont mis ensemble. Ça me va parce que justement j'étais partie sur m'inspirer de ça avec ses couleurs très rouges. Cherry est très rouge en général, elle porte énormément de rouge. J'avais aussi oublié qu'il y avait aussi peu d'accessoires dans l'application, j'admets. Genre elle a une iconique fleur dans les cheveux, dans son design normal, c'est une barrette que Andrew lui a offerte. Elle n'y est pas dans Gacha Life, je croyais que c'était un asset de Gacha Life, non c'est Gacha Club. Ensuite je vous avais dit qu'il y avait un petit bonus par rapport à Cherry. C'est simple, c'est une super héroïne. Dans la série, elle a 2 costumes. La première version de Bunny Pop, c'est un peu un pyjama retravaillé en tant que costume de super-héros. Et Bunny Pop V2, qui est un costume professionnel fait par Andrew. Parce qu'il a les thunes, donc il a les moyens de le faire, le costume. Dans la première version du costume, on retrouve ce côté dépareillé de Cherry. Donc bah là, on l'a vu avec son mode civil, je peux pas faire ça, donc je suis obligée de garder les mêmes couleurs pour les bas. Ce qui rend pas trop mal, franchement, ça rend bien. Et si j'avais pu garder les cheveux en jaune, ça aurait fait une belle complémentarité d'avoir des rappels du jaune sur ses bas. Mais là, en fait, j'avais oublié que dans la version de Gacha Life, on n'avait pas la proposition d'avoir les oreilles d'animaux détachées. Genre dans les accessoires, t'as pas oreilles d'animaux. Donc je suis obligée d'utiliser les cheveux. Mais vu que je veux que ce soit de la couleur de la capuche, les cheveux sont devenus violets. Et le masque, me parlez pas du masque! Le masque, normalement, elle a un bandeau violet qui couvre une partie de son visage, dans la première version, qui termine sur le nez en faisant son nez noir, ce qui lui fait un museau de lapin. On retrouve ça dans Gacha Life, mais on a le bandeau et le nez noir, et tu peux pas changer le côté noir, c'est obligatoirement noir et tu peux pas changer la couleur du bandeau. Donc pour pas qu'elle ressemble à un raton laveur avec ça, du coup j'ai décidé de lui mettre le seul masque qu'il y a sur Gacha Life. Il est vraiment pas beau. Franchement je pense que c'est le personnage qui a le plus souffert de sa transition dans Gacha Life. Alors en sur redesign, vous avez un petit carré de stream en bas de l'écran, c'est normal, j'étais en train de regarder Coquillage en faisant ce magnifique personnage. Allez vous abonner à Coquillage maintenant, c'est sur Twitch dès qu'elle veut. C'est ultra diversifié, que ce soit ses devoirs de dessin ou des gameplays, donc allez vous abonner, lien en description. L'inspecteur Fern, je l'ai choisi pour le refaire parce que c'est un personnage âgé, c'est pas un type de personnage qu'on voit régulièrement dans le gacha. Normal, c'est un personnage qui est censé être pour une série d'animation indépendante.
Mais l'inspecteur Fern est du coup quelqu'un qui est au début de sa quarantaine et qui est totalement chauve sur le côté et qui a un chapeau d'inspecteur. Et du coup, pour essayer de faire ça, j'ai sélectionné un accessoire qui est dans Other, l'espèce de flamèche sur le côté de Bakugo là. Ça lui fait une tête de scientifique fou, genre le mec de Retour vers le futur, mais il a des cheveux que sur le côté, bah comme l'original je crois. Et ensuite j'ai essayé de refaire son uniforme comme je pouvais avec des vêtements Gacha Life quoi. En plus, au niveau des couleurs, normalement c'est beaucoup plus terne. Là, c'est vraiment, on est sur du marron cacadois. Et au niveau des sourcils qui sont censés être épais, c'était très très difficile à refaire. Pour Juliette, je pensais que ça allait être la plus simple parce que les éléments de sa tenue sont des éléments que je sais qui sont dans Gacha Life. Mais en vérité, elle était assez complexe. Déjà, il n'y avait pas exactement la même couleur de peau. Ensuite, j'avais oublié qu'il n'y avait pas de nez sur Gacha Life. Même si Cherry en avait pas, j'ai galéré quand même parce que je me suis dit « Ah, je veux lui donner un nez. » Non, il n'y en a pas. Et le plus dur, c'était au niveau des couleurs. Il n'y a pas les différentes teintes de marron, de rouge-marron qu'elle a. Et il n'y a pas sa coupe aussi, genre sa coupe très fluffy, il n'y avait pas. Par contre, pour son chapeau, c'est un peu plus que j'imaginais, un béret qui faisait vraiment chef de théâtre, le bon béret français, mais il y avait normalement une sorte de petite tige qui sort de ce type de chapeau-là, mais je n'ai pas pu le reproduire cette fois-là avec Gacha Life 2 parce que je peux pas changer la couleur de la hoge qui faisait justement cette tige-là. Ilan, c'est un personnage qui fera sa première apparition dans The Gender Fluid in My Class dans l'épisode 3. Il y a les noms binaires, mais c'est plus facile d'utiliser un pronom féminin ou masculin, du coup j'utiliserai il pour parler de lui dans cette séquence. En vrai, le refaire était beaucoup plus compliqué que ce que je pensais, parce que j'avais oublié qu'on pouvait pas faire des cheveux de différentes couleurs sur Gacha Life. Et ses cheveux ont une inspiration un peu coupe napolitaine. Une image sera à l'écran pour que vous voyez ce que c'est. Mais c'est un peu une inspiration comme ça, et ça le caractérise énormément. Du coup, il a juste l'impression d'être un personnage de background, c'est très bizarre. Il y a bien évidemment, comme tous les autres, la palette de couleurs ultra restrictive qui a été un enfer. Mais sinon, au niveau des vêtements, on s'en sort pas trop mal. C'est sa tenue, elle est reconnaissable. Mais au moins pour les cheveux, la coupe reste reconnaissable, mais c'est vrai que le truc des couleurs, c'est vraiment ultra dommage. Bon, bah, que peut-on dire de cette expérience ? En vrai, grâce à cet exercice, j'ai pu repérer les détails importants de mes personnages pour pouvoir les rendre reconnaissables dans un truc ultra minimaliste. C'est aussi très intéressant de voir que leur design marche sans tous les détails que rajoutent les autres applications, c'est-à-dire qu'ils restent reconnaissables quoi qu'il se passe, et que ce sont donc de bons designs, je suis contente ! Mais maintenant que je me suis refamiliarisée avec l'application, je vais pouvoir faire du contenu épique. Donc je vous promets que si cette vidéo marche bien, je ferai une partie 2. Et elle terminera cette partie 2 avec un clarity même des personnages qui auront été refaits dans la vidéo. Pour que ça se fasse, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager et commenter cette vidéo. Et à me dire en commentaire qui vous voudriez dans la partie 2. Si vous ne connaissez pas mon univers, vous pouvez le découvrir dans les playlists de ma chaîne. J'ai fait plusieurs playlists avec mes différents univers et personnages. Voilà, à plus!